Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Cette semaine, je vais te parler d'oiseaux. Alors, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai envie de te parler du complexe de l'albatros. Si tu as l'impression d'être serré dans tes actions, de ne pas pouvoir déployer ton plein potentiel, je pense que cet épisode va t'intéresser, donc reste bien avec moi. Juste avant de poursuivre, je suis obligée de mentionner les atrocités qui se passent actuellement en Palestine. Ça fait plus de 35 jours, plus d'un mois complet, où l'impensable se passe. On a parlé de génocide, on est passé à la vitesse supérieure avec un nettoyage ethnique. Vraiment, j'ai plus de mots pour ça. Mon indignation est absolument exacerbée. Je ne comprends pas qu'on puisse en être là. Je ne comprends pas que l'être humain puisse être à ce point-là inactif, sous couvert d'intérêts plus grands. Plus grand que quoi, je ne sais pas, mais visiblement plus grand que 2 millions de personnes, voire plus même, si on parle des territoires occupés qui eux aussi vivent dans des conditions totalement atroces. Donc vraiment, toutes mes pensées, toutes mes prières, jour après jour, heure après heure, minute après minute, sont tournées vers la Palestine et vers les Palestiniens. Maintenant que c'est dit, et ça doit être dit, et redit, et encore redit, je te retrouve pour l'épisode qui, je l'espère, va te permettre de dépasser le complexe de l'albatros et de libérer ton plein potentiel. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir comme un albatros? L'albatros, c'est un oiseau majestueux quand il est en vol, mais qui est beaucoup moins gracieux quand il est au sol, le pauvre. Il trébuche sur ses propres ailes. Il faut savoir que c'est l'oiseau qui a le plus d'envergure quand il ouvre ses ailes. Et donc pourquoi je te demande si tu t'es déjà senti comme un albatros, c'est parce que vraiment ce sentiment illustre parfaitement un des complexes que rencontrent vraiment énormément d'entrepreneurs. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va explorer. Et pourquoi? Parce que si tu prends conscience que tu souffres, entre guillemets, de ce complexe, eh bien, tu devrais avoir beaucoup plus de facilité à enfin libérer ton potentiel unique et t'élever au-delà des attentes que les autres ont pour toi et au-delà probablement de tes propres attentes. Tu vas voir que si tu arrives à avoir un shift, un déclic à ce niveau-là, ça va totalement changer ta vision sur ce que tu es capable de faire ou non. Donc comme je te le disais, l'albatros, avec ses ailes qui sont immenses, je te dis c'est l'oiseau qui a la plus grande envergure quand ses ailes sont ouvertes, ses ailes sont hyper puissantes et donc forcément elles sont faites pour planer au-dessus des mers et non pour marcher sur le plancher des vaches, donc sur la terre ferme. Dans ton business, tu as peut-être déjà eu cette impression de te heurter à des situations où tu te dis mais j'ai l'impression qu'on m'autorise pas en ce moment à voir grand, à rêver grand, à agir grand parce que je suis entourée ou je suis actuellement positionnée dans des structures qui sont rigides et qui limitent ma créativité, ma capacité à innover. Et ça, c'est lié à toutes sortes de pensées limitantes, au cadre dans lequel tu as grandi, à tout ce que tu as appris et qui font qu'en fait, tu te sens limité. Tu te sens limité, tu constates que tu es limité, mais tu as l'impression que c'est pas naturel, que tu peux aller plus loin. Quelque chose te retient. Moi, personnellement, je me suis souvent retrouvée face à des dilemmes comme ça, du style suivre les normes ou commencer à suivre mes intuitions. Chaque fois que j'ai choisi de suivre mes intuitions, mon entreprise a prospéré ou elle a atteint un nouveau palier, elle a atteint des sommets que j'aurais même pas imaginés. Mais tout ça, c'est pas venu naturellement. Comme je te le disais, c'est venu un peu dans la souffrance, donc pour te dire où j'ai été pêcher cette histoire de complexe de l'albatros, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais je pense que c'est important d'en reparler encore. J'étais en pleine séance de psychothérapie dans le cadre de la détection, on va dire ça comme ça, de mon haut potentiel. Donc quand tu décides de faire un parcours pour voir, apprendre et pour découvrir éventuellement si tu est une personne avec un haut potentiel ou non, et il n'y a rien de bien ou de pas bien, c'est juste un fait, et bien quand tu fais ça, il y a toute une partie forcément avec des tests de QI pour faire très simple dans l'histoire, mais les tests de QI tout seuls, ils suffisent pas en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne premièrement analyser les tests pendant que tu es en train de les passer, mais il faut aussi quelqu'un qui ait
analyser en fait tout ton parcours et donc tu passes une session en psychothérapie avec la psychologue qui t'interroge et qui échange avec toi, etc. Et donc je me retrouve dans cette configuration et la psy échange 2-3 idées avec moi, je réponds, on papote, je me rends compte de pas mal de choses en parlant avec elle, en répondant simplement à ses questions, mais subitement elle me dit: est-ce que vous avez déjà entendu parler du complexe de l'albatros? Je me dis: mais qu'est-ce qu'elle me raconte? L'albatros, quoi. Je comprends pas. Je lui dis forcément que non, j'ai jamais entendu parler de ça. Et là, elle me dit, en fait, c'est exactement qui vous êtes actuellement. L'albatros, c'est vous. Vous marchez et vous trébuchez sur vos pattes. Donc, pas sur vos pattes, pardon, mais sur vos ailes. Donc, parce que l'albatros, quand il marche, il est vraiment un peu maladroit. Je vous invite, je t'invite réellement à aller voir une vidéo YouTube ou quoi que ce soit, un documentaire, si t'en trouves, sur cet animal, il est fascinant. Mais donc, quand il marche, il est un peu gauche et maladroit. On dirait même qu'il n'est pas doué, que c'est pas un animal qui peut être doué de faire quoi que ce soit, parce qu'il paraît un peu badaud comme ça, trébuché tout le temps. Et en fait, les entrepreneurs qui ont ce potentiel exceptionnel sont souvent dans ce cas de figure-là, parce que en étant dans la norme, en fonctionnant comme on s'attend à ce que ces entrepreneurs fonctionnent, en jouant petit, entre guillemets, eh bien forcément l'entrepreneur ne peut pas déployer toutes ses ressources, toutes ces choses que cette personne pourrait mettre en place pour atteindre des objectifs assez élevés. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle se débrouille dans la case qu'on lui a attribuée et donc forcément elle trébuche, etc. Tandis que quand l'entrepreneur s'autorise le déploiement de toutes ses ressources, s'autorise le déploiement de toutes ses capacités et de tout ce potentiel, eh bien, elle ouvre ses ailes, tel l'albatros. On est dans un épisode un petit peu poétique, je dirais. Je vais faire de mon mieux pour ne pas te décevoir, toi qui m'écoutes. Et donc, voilà, le fait de pouvoir déployer tout son potentiel comme ça, eh bien, ça va permettre à l'albatros et donc à l'entrepreneur, je ne sais plus qui est qui dans mes explications, mais d'ouvrir totalement ses ailes et d'exploiter toute l'envergure de ses ailes en plein vol. Et là, oui, là, on a tout le potentiel qui se déploie, mais il faut s'autoriser à ça. Et comment on s'autorise à ça? Déjà en apprenant à se connaître et en se faisant confiance aussi, dans le sens où il faut écouter son intuition et se dire mais j'y vais en fait et j'ai toutes les ressources en moi pour y arriver et donc je déploie mes ailes, j'ouvre mon plein potentiel pour arriver à atteindre les objectifs que je me fixe, les idéaux que j'ai envie de toucher et toutes ces choses que j'ai envie d'accomplir. Donc il y a vraiment cette histoire d'attente et de pression aussi qui est qui peut être en tout cas très néfaste. Et comment est-ce qu'on peut faire pour surmonter ces attentes et toutes ces pressions qu'on peut avoir de l'entourage? Parce que ça aussi, c'est quelque chose dont je parle souvent, mais il faut vraiment faire la différence entre ce qu'on attend de toi et ce que tu as envie de faire. Et c'est pas parce que tu es doué dans quelque chose et qu'on s'attend à te voir sur ce créneau-là que c'est ça que tu dois faire, en fait, si c'est pas ça que toi, t'as envie de faire. Donc, il faut vraiment essayer d'aller chercher ta valeur unique. Il faut trouver tes compétences propres, tes skills à toi, ce qui fait que tu es toi et que c'est toi qu'on vient trouver pour ces choses-là que toi t'as envie de faire et que toi t'as envie de proposer. Et à ce moment-là, il faut déployer tous les moyens qui sont à ta disposition pour développer ce que t'as envie de développer, quoi. Et il faut pas avoir peur du jugement. C'est pas parce que tout le monde s'attend à ce que tu fasses une certaine démarche ou que tu prennes une certaine voie, que c'est cette voie-là que tu dois emprunter. Ça, c'est vraiment hyper important de garder ça en tête, parce que si t'écoutes, alors je parle pas des conseils et des suggestions avisées, etc., mais je veux dire, si t'écoutes tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on dit de toi, si tu cèdes quelque part, je vais dire, aux attentes et aux pressions qu'on pose et qu'on appose sur tes épaules, tu vas toujours être dans une sorte de case, tu vas toujours te brider et tu vas pas faire ce dont toi tu as réellement envie, ce qui te fait réellement vibrer toi, et un jour tu vas te réveiller en te disant mais j'ai gâché, je sais pas moi, une semaine, un mois, un an, 10 ans de ma vie, ça va très vite. J'ai gâché ce temps-là à essayer de faire plaisir aux autres, et quand tu vas attendre peut-être de la reconnaissance ou des choses comme ça, parce que finalement tu te seras sacrifié pour faire plaisir, pour répondre aux attentes des autres, eh bien tu rencontreras pas énormément de retours en fait de l'autre côté, et ça c'est assez compliqué évidemment parce que c'est la déception, mais en fait
personne t'a rien demandé, c'est juste des attentes que toi t'as été traduire et que t'as mises en place et auxquelles t'as répondu sans que réellement on te demande de faire quoi que ce soit. Donc c'est important de faire une introspection et de voir ce que toi t'as vraiment envie de faire, d'identifier aussi ce qu'on attend de toi, mais pour pouvoir justement sortir, extraire ce qui est vraiment important pour toi. Est-ce que tu pourrais penser à la dernière fois où tu as été confronté à ce type de cas de figure, donc à une norme étouffante? Quelle est la dernière chose que tu peux avoir en tête où t'as cédé comme ça, t'as dit bon d'accord, je vais le faire, ou je vais y aller, ou c'est ce que je vais dire, etc. parce que c'est ce qu'on attend de moi. Est-ce que tu arrives à penser à cette chose-là? Et maintenant, est-ce que tu peux penser à une manière dont tu aurais pu défier cette attente, défier cette norme à laquelle tu as été confrontée pour rester fidèle à ta propre vision? Tu sais, moi, je suis la première à me faire 15 000 scénarios une fois qu'une situation est passée en me disant « Ah, mais j'aurais dû dire ça, il aurait fallu que je fasse ça, ou ça aurait été bien que je dise ça. Pourquoi je l'ai pas fait ?» Ben, justement, c'est à ça que je pense, et c'est ça que je te demande de trouver. Donc, qu'est-ce que tu aurais pu dire à ce moment-là pour vraiment rester fidèle à ce que toi tu veux et à ce pourquoi toi tu vis? Et en fait, c'est ça l'essence qui va te permettre de mener à bien ton business, ton entrepreneuriat authentique. Donc c'est vraiment important que tu puisses le mettre en avant et t'y tenir de cette façon-là. Au moins, identifier quand tu cèdes à des attentes et à des pressions qui n'émanent pas de toi, mais dans lesquelles on t'attend, au moins les identifier. Et comme ça, pour la prochaine fois, tu seras outillé pour tenir tête dans ce que toi tu veux vraiment. Parce qu'il faut bien te dire que construire ton entreprise, construire ton business, ça doit pas être un acte, on va dire, de conformité. C'est pas un truc dans lequel tu dois te conformer. Je pense pas qu'on choisit la voie de l'entrepreneuriat pour être conforme à ce qu'on attend de quelqu'un. Mais ça doit être un acte d'authenticité. Je sais qu'on n'en peut plus de ce mot, mais quelquefois, il n'y a que lui qu'on peut utiliser parce que c'est vraiment ce qu'on veut faire transparaître et transpirer dans ton business. C'est un acte d'authenticité. Et accueillir ton albatros intérieur, on va dire ça comme ça, l'albatros qui est en toi et qui t'a peut-être défini jusqu'ici, l'accueillir, ça va être la possibilité d'ensuite utiliser toute son envergure pour apporter une vision qui t'est propre à ton business et coller à cette vision. Vraiment, c'est en cultivant ce que tu as de spécial, c'est en cultivant ce que tu as d'unique, c'est en le mettant en avant, alors, je vais essayer une phrase. En n'en ayant pas honte, j'ai du mal avec les liaisons sur celle-ci, mais c'est pas grave. Donc, en n'en ayant pas honte, c'est comme ça que tu vas réussir à tracer une route qui résonne vraiment avec les bonnes clientes et une route dans laquelle tu auras vraiment un impact durable, parce que c'est ça aussi que tu dois avoir envie de mettre en place normalement quand tu fais ton business, c'est un impact sur le monde, sur la société qui t'entoure, sur les personnes qui t'entourent, peut-être sur tes enfants, peut-être sur les membres de ta famille, peut-être sur les membres d'une communauté dont tu fais partie. Quel impact tu vas laisser? Et comment est-ce que tu peux parvenir à laisser un impact important, bénéfique, si tu n'es pas authentique dans ta démarche? Si tu ne fais que te plier aux attentes qu'on a de toi ou pour toi. C'est vraiment important parce que ça va être lié directement à l'intention que tu mets aussi dans tout ce que tu projettes, dans tout ce que tu prépares, etc. Et donc, c'est vraiment pas quelque chose que tu peux négliger. En conclusion, mon conseil avec tout ça, c'est vraiment de ne pas laisser ce complexe de l'albatros te clouer au sol et faire que tu trébuches tout le temps. Ton entreprise, elle doit vraiment être un reflet de vision unique de ton esprit qui a le droit d'aller dans tous les sens et d'imaginer tout un tas de choses de ton cerveau en arborescence. Ça doit vraiment être une représentation de ça doit être un reflet de ça, et ça doit pas être une cage construite par les attentes des autres, ça doit pas être une case en plus dans laquelle on vient te placer contre ton gré finalement. Donc en guise de conclusion, je te dirais vraiment de te libérer de ce complexe-là, donc de l'identifier d'abord, ensuite de t'en libérer par les moyens que je t'ai présentés juste avant, qui sont relativement simples. Au final, il s'agit vraiment d'écoute et il s'agit d'être attentive à ce que te renvoie ton cerveau comme message, et ensuite laisser tout ton potentiel prendre la place. Laisse ton entreprise, laisse ton business s'élever à hauteur de tes rêves. Il n'y a qu'une limite entre les rêves et les objectifs, c'est les actions que tu vas mettre en place pour atteindre ces rêves. À partir du moment où tu mets des actions en place qui vont vers l'acquisition de ces rêves-là, vers la mise en place de tes rêves, ça s'appelle plus un rêve, ça s'appelle un objectif, et vraiment c'est à portée de toutes d'atteindre ses rêves. Donc c'est tout ce que je te souhaite, d'atteindre tes rêves. Alors si cet épisode t'a plu, s'il t'a parlé, surtout si ça a résonné avec toi, n'hésite pas à me dire
que ce soit sur Instagram, sur YouTube dans les commentaires, ou où que ce soit, comme tu veux, par email, où tu veux. N'hésite pas à me dire comment toi, t'as ressenti cette histoire de complexe d'Albatros, si tu t'es reconnu là-dedans, et comment tu vas le surmonter cette semaine pour libérer ton plein potentiel. N'hésite pas à me partager ton engagement, comme je le disais, soit directement sous la vidéo sur YouTube ou sur Instagram, pourquoi pas, @debinski, le Y avant le I, ou par mail encore, c'est toi qui choisis. J'ai vraiment hâte de savoir si cet épisode, comme je le disais, a résonné en toi. Donc vraiment, si tu peux me partager ton retour, je t'en serais infiniment reconnaissante. D'ici là, je te souhaite de libérer ton plein potentiel et je te souhaite aussi de prendre bien soin de toi. C'est absolument essentiel. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free.